Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose d'assez particulier, de personnages qui ne sont pas mentionnés dans la Bible, et pourtant sont importants. Moi, je les appelle les ouvriers cachés. Je vais donner un exemple. David est en plein combat contre les Philistins, et son armée, à chaque jour, c'était une victoire. Mais il y a un des soldats qui disait au roi, il dit, excusez-moi là, mais il y a du monde là-bas, ils dorment tout le temps. Chaque fois qu'on va se battre, qu'on va se saigner, qu'on va se blesser, les autres, ils dorment et puis ils ronflent. Ils ronflent tellement fort qu'ils font peur aux loups. Fait que c'est possible de les congédier. Mais le roi les regarde, il dit, non, regarde, je ne peux pas les congédier. Et les soldats, ils répliquent, ils disent, hey, c'est parce que, regarde, là, ils sont paresseux. On n'a jamais vu des paresseux de même. Non, on ne veut plus voir des paresseux dans notre armée. Le roi, il dit, bon, OK, vous voulez que je les congédie? Je les congédie. Il réveille, il dit, vous êtes congédiés, allez-vous-en chez vous. Mais à partir de ce jour-là, les grandes victoires se sont transformées en petites victoires, les petites victoires se sont transformées en petites défaites, les petites défaites se sont transformées en grandes défaites. Les soldats vont voir David, disant, on ne comprend pas. Avant, on gagnait, mais là, on est en train de perdre. Le roi, il dit, moi, je vais vous expliquer pourquoi. Pendant que vous vous battiez, eux autres dormaient et ronflaient. Mais pendant que vous autres, la nuit, vous dormiez et vous ronfliez tellement fort pour en faire peur aux loups, eux autres, ils travaillaient, ils réparaient vos boucliers, ils affûtaient vos épées, ils raccommodaient vos armures. Et ça vous aidait à gagner une victoire. Pourquoi je raconte ça? C'est vrai, c'est pas écrit dans la Bible. Mais dans chaque église, dans chaque endroit, on a des ouvriers qu'on ne voit pas, puis qui travaillent, puis qui s'assurent que le bâtiment fonctionne correctement. Par exemple, dans mon église, on a du monde en arrière qui travaille à la décoration, à la préparation de la salle, à la préparation de l'éclairage, des vidéos. Fait que ce que vous voyez, c'est une infime partie de ce qui se passe. Oui, vous voyez le pasteur, vous voyez la sécurité, vous voyez le protocole, vous voyez l'accueil. Mais quand tout ça s'est fermé, quand que vous ne voyez plus le culte à la télévision, quand tout le monde est parti, il y a d'autres personnes qui reviennent et qui travaillent. Fait que même les ouvriers, tous les ouvriers qui travaillent dans une bâtisse, dans une église, dans n'importe quelle entreprise, a autant d'importance que ceux qu'on voit. Qu'on les voit ou qu'on ne les voit pas, sont toujours importants. Pensez à ça la prochaine fois.